Xinjiang, il Bukhamu e l'epopea eroica dell'etnia Kirgiz, il Manas. Sperimentiamone il valore culturale e il fascino artistico dal punto di vista dell'ascolto. La Cina, una brillante civiltà con una storia lunga 5.000 anni, fatti di leggende, letteratura, medicina, cucina, opera ed usanze. Vi racconteremo tutto quello che ha reso meraviglioso questo paese. La civiltà cinese è aperta e inclusiva e si è venuta formando attraverso continui scambi e studi reciproci con altre civiltà. Tutti i gruppi etnici della Cina hanno contribuito alla formazione e allo sviluppo della sua raffinata cultura tradizionale, compresa la musica. La musica nazionale cinese, nota anche come musica tradizionale cinese, si riferisce a quella suonata con strumenti tradizionali cinesi in forma solistica o d'insieme. La musica popolare cinese può essere suddivisa in 6 categorie in base al genere e alle caratteristiche artistiche. Canzoni popolari, canzoni e musiche da base, arte folclorica, opere tradizionali, musica con strumenti tradizionali e musica contemporanea. Come importante costituente della cultura cinese, la musica riflette e registra la civiltà cinese in modo unico. Al giorno d'oggi è possibile apprezzare la vita spirituale dei tempi antichi grazie al flauto d'osso Qiahu, portato alla luce a Wuyang, nello Henan, o all'armonica d'osso scoperta nel sito di Shimao, nello Shanxi, o anche al tamburo di bronzo scoperto a Wangjiaba, nello Yunnan. Pipa, suonato, argu, flauto e altri strumenti musicali oggi molto familiari al pubblico sonoro. 您好，听众朋友，欢迎您收听环球华人节目，我是主持人张毅。在今天节目当中，我们将重点关注中国海关总署7号公布的数据显示，今年前7个月，中国货物贸易保持向上向好势头。今年是绿水青山就是金山银山理念提出20周年。20年来，中国发展方式更加绿色低碳，外贸的含锌量、含氯量也不断提升，新兴产业发展壮大。中国人民银行等7部门近日联合发布关于金融支持新型工业化的指导意见，专家带来解读分析。节目中我们还将关注中国国内防汛形势的最新报道。下半时段请听华人故事。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期环球华人节目，关注你身边的话题，这里是环球华人头条关注。各位听友，中国海关总署7号公布统计数据显示，今年前7个月，中国货物贸易保持向上向好势头，进出口总值25.7万亿元，同比增长3.5%。今年前7个月，中国外贸运行还有哪些特点和亮点？透过海关发布的最新数据，我们还能获取哪些信息？请听总台记者叶焕的报道。今年前7个月的货物贸易，特别是7月当月的进出口表现，可以说是规模稳中有增，质量优中有升。为什么这么说呢？先从规模来看，今年前7个月进出口同比增速达到了3.5%，较今年前6个月加快了0.6个百分点。而从7月当月来看，进口和出口的增速分别达到了4.8%和8%，均实现了不小的增长。那7月当月进出口总值更是刷新了月度历史次高的记录。随着两新政策的持续发力，进口保持继续增长。那从同比增速来看，7月进口增速相较6月。En croire des analystes, ce consensus permet aux deux parties de gagner davantage de temps pour maintenir le dialogue et l'importance de la communauté internationale et apporte de la certitude à l'économie mondiale. Ces pourparlers de Stockholm interviennent à la suite du consensus de Genève et du cadre de Londres atteint par la Chine et les États-Unis. Au cours des échanges, les deux puissances ont eu des discussions franches, approfondies et constructives sur les grandes préoccupations économiques et commerciales des parties. Elles ont également examiné et confirmé la mise en œuvre du consensus atteint lors des négociations économiques et commerciales de Genève, ainsi que du cadre convenu pendant les négociations à Londres. Les deux parties ont souligné l'importance des relations économiques sino-américaines
saine et stable pour leurs économies respectives et plus généralement du monde entier. Elles ont ensemble indiqué la nécessité de mieux valoriser le rôle du mécanisme de consultations économiques et commerciales en vue d'aboutir à davantage de résultats. La partie américaine a également qualifié les discussions de constructives, ce qui pousse de nombreux observateurs à croire dans la volonté des États-Unis de résoudre les problèmes. Selon les analystes, d'une part, cela montre que la Chine et les États-Unis ont maintenu la dynamique d'interaction relativement positive au cours des dernières étapes, faisant gagner du temps pour de nouvelles consultations. D'autre part, cela reflète également la difficulté des deux parties à parvenir à un consensus sur certaines divergences majeures et la nécessité pour elles de travailler davantage dans la même direction. Pour l'instant, il est très important de mettre pleinement en valeur le rôle